Voilà, réunion démarrée. Hop là. Bonjour Pascal, comment Bonjour allez-vous? Gary. Bonjour. Bonjour. Bon, 9h30, donc nous allons commencer. Écoutez, bonjour, bienvenue tout le monde. Donc c'est le premier séminaire, webinaire, pardon, dans le cadre du 8e Forum Grand Ouest Climat-Énergie, organisé par la Chambre d'agriculture. Notez donc qu'il y aura 9 autres webinaires tout au long de la semaine, hein, jusqu'à mardi prochain. Donc, il ne faut pas hésiter à participer, à aller vous inscrire aux autres webinaires. Aujourd'hui, nous avons la chance donc d'avoir 3 invités qui vont nous parler d'économie d'énergie. Nous allons d'abord avoir donc une présentation de Thomas Gontier de Lidl sur les référentiels de consommation. Donc ces référentiels qui permettent en fait aux agriculteurs de savoir où ils se positionnent, hein, en termes de consommation par rapport aux autres exploitations. Ensuite, nous aurons Gary Lucarelli de L, qui viendra nous parler donc du programme d'accompagnement national Fabacé, qui a démarré au début de cette année. Et enfin, nous aurons donc Valentine Levelli, la Chambre d'agriculture de Normandie, et elle qui nous parlera donc d'une initiative normande, Cultivons l'avenir, qui accompagne les exploitants normands dans leurs efforts d'économie d'énergie. Donc, de mon côté, donc, je suis Pascal Poulenx, animateur de ce webinaire. Et pour remonter les questions, nous allons donc avoir Pierre Philly, également de la Chambre d'agriculture, conseiller énergie dans le Finistère. Moi, de mon côté, je suis conseiller énergie dans les Côtes-d'Armor. Donc voilà, nous avons 1 heure ensemble. Donc je propose sans plus attendre, hein, c'est que nous passions à la première intervention. Donc ce que je propose, c'est que je vais passer la main donc à Thomas. Thomas, je vais arrêter de partager mon écran. Et de ton côté, si tu Je vais veux partager le bien mien. partager le tien. Et Voilà, puis, en étant en présentation. Est-ce que là, vous voyez bien? c'est parfait pour moi. Ok, bah c'est parti. Donc bonjour à tous, Thomas Gontier. Donc moi je travaille à l'Institut de l'élevage et je suis en charge de toutes les questions d'énergie, à la fois les référentiels de consommation, les diminutions de consommation et également la production d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation sur les consommations d'énergie avec un guide de référence des consommations qu'on a sorti en début d'année et un outil de diagnostic des consommations d'énergie directe qu'on a sorti également en début d'année qui est basé sur les référentiels que je vais commencer par vous présenter. Donc on a sorti un référentiel de consommation des énergies directes et indirectes. Le diagnostic n'est que sur les directs, mais le guide de référence est à la fois sur direct et indirect pour toutes les filières qui sont précisées là. Donc les bovins lait, bovins viande, ovins lait, ovins viande, caprins, équins et veaux de boucherie. Donc c'est des références qui ont été établies sur la base des diagnostics CAP2ER et des fermes des réseaux Inosis pour les années avec un traitement des années 2020, 2021 et 2022. Donc avec un grand nombre de collègues qui ont participé, chaque filière ayant été traitée par le collègue en charge des réseaux Inosis de chaque filière. Un traitement statistique pour remettre à jour les coefficients d'allocation qui sont utilisés pour répartir les consommations entre les ateliers. Et voilà, différents points méthodologiques. Au niveau des références de consommation, on est bien sur des références de consommation par atelier. Au niveau de la ferme, donc par atelier, tous les ateliers qui étaient présentés avant, pour aller pour la viande, etc. Le périmètre étant le périmètre des consommations associées aux animaux et aux surfaces fourragères. On n'a pas dans le périmètre atelier les consommations associées à des cultures autoconsommation.
c'est la méthodologie qui est appliquée dans Oinosis réseau d'élevage. Ce n'était pas la méthodologie CAP2ER, mais là, on est sur une méthodologie commune pour traiter la totalité des données. Donc, les cultures qui seraient autoconsommées sont considérées comme vendues et la totalité est achetée. Voilà. Ce qui fait que l'analyse se fait uniquement sur la consommation de ces des concentrés éventuels et non pas sur le fait que ce soit autoconsommé ou acheté. Il y a dans la première partie une présentation méthodologique, donc c'est ce point sur les consommations par atelier, un point sur tout ce qui est coefficient d'allocation qui permet de passer des consommations de la ferme aux consommations des ateliers. Donc c'est une mise à jour qui a été faite avec des nouveaux coefficients, vous trouverez tout ça dans le guide. Et ensuite, on a des données spécifiques à chaque filière. Donc on va retrouver les différentes filières avec une couleur par filière, donc pour les différents types, les graphiques. Donc une page d'introduction, une page sur laquelle on va retrouver une carte avec la localisation des effectifs et les typologies principales qui vont être présentées. Et ensuite, on va avoir des données énergie, donc, que je remets là sur la diapositive. On a pour chaque filière un schéma ou deux, en fonction des choix qui ont été faits, de répartition des énergies par rapport aux 4 postes principaux qui sont considérés dans l'étude. Donc 2 énergies directes, 2 énergies indirectes. Énergie indirecte, on va être sur alimentation et fertilisation, et énergie directe, carburant et électricité. Bon, un cas particulier sur les veaux de boucherie, on va avoir le gaz. Mais sinon, c'est ces 4 énergies qui sont considérées. Donc là, le choix a été fait de faire 2 présentations, une pour les fermes en agriculture conventionnelle et une deuxième pour les fermes en agriculture écologique. Donc ça, c'est les données synthétiques, d'exploitation confondue ou de catégorie. Et le schéma qui va être en dessous, c'est la même répartition, mais selon un plus grand nombre de systèmes qui ont été retenus dans l'étude. Donc là, on est sur énergie directe et indirecte. Et oui, je ne l'ai pas précisé, on est sur un travail qui a été financé par la CNE. Ensuite, on va avoir un focus énergie directe. Donc là, on a une présentation des données qui sont réutilisées dans le diagnostic énergie self-agri que je vais vous présenter après. Et la présentation est à chaque fois la même. Donc, on a exploitation économe moyenne et énergivore. Et les économes, c'est les 20% qui consomment le moins. Donc, moins de 45 kWh au millilitre de lait, moins de 56 ou moins de 67. 20 à 40%, 40 à 60, 60 à 80, plus de 80. Donc, les énergivores, c'est les 20% qui consomment plus de 83, 98 ou 195. Et en bleu, on a la consommation médiane. On a le choix de retenir la médiane et non la moyenne. Donc, la consommation médiane qui, dans Self-Agri-Énergie, correspondra à la consommation qui est attendue. Donc, on a ces données-là pour les consommations d'électricité et on a la même chose sur la consommation de carburant, avec le même schéma de répartition, le même principe, des exploitations économes aux exploitations énergivores. Donc ça, c'est les présentations des systèmes bovins-lait. Et si on remet sur une diapositive les résultats des différentes filières, donc on va avoir des données en kilowattheure au millilitre de lait pour les systèmes laitiers et fromagers, qu'ils soient bovins, caprins ou ovins, avec en électricité une consommation bien plus importante sur les systèmes fromagers que les systèmes laitiers. Et pour les systèmes viande, des données qui ne sont pas uniques. On n'a pas une seule donnée comme les systèmes laitiers. On a des données par 100 kg de viande vive ou 100 kg carcasse, entre bovin viande et ovin viande. Et on va avoir des données par UGB pour les bovins viande ou par brebis sur les ovins viande. Pardon. Donc les données sur l'électricité, et on va avoir la même chose sur le carburant. Le même schéma, par millilitre de lait, les mêmes indicateurs, 100 kg de viande vive, UGB, kilo carcasse ou par brebis. Ensuite, on peut avoir plus de détails pour chaque filière, pour différents systèmes. Là, j'ai remis sur la diapositive les références complémentaires qu'on va avoir sur un certain nombre de systèmes. On a par contre moins de détails. On a simplement la consommation des plus économes, la médiane et la consommation des plus énergivores, pour lesquels j'ai oublié le supérieur ou l'inférieur. Sachant que pour les bovins laits, on va avoir des données sur la totalité de ces systèmes-là.
la collègue Monique Laurent qui a traité les données, avait choisi de retenir un système transformateur bio, robot de traite irrigation, montagne-piémont spécialisé de plaine et plaine avec polyculture. Et au sein de chaque système, comme les effectifs étaient suffisamment conséquents, elle a refait des distinctions, si on reprend les transformateurs, conventionnels montagne, plaine ou agriculture biologique. On va retrouver des données de consommation d'énergie et on va avoir également pour tous ces systèmes des données techniques permettant d'expliquer d'éclairer en tout cas les consommations. Donc pour l'instant, le guide n'existe qu'en une seule édition complète et on est en train de mettre à disposition un guide par filière dans lequel vous aurez les pages introductives de présentation de la méthodologie et de présentation globale, et ensuite les pages spécifiques à chaque filière, ce qui évitera de télécharger la totalité. Donc ça ne devrait pas tarder. Ce sera mis sur la même page que le guide. Donc il y avait le lien sur une des premières diapos. Donc ça, c'est le guide de référence des consommations d'énergie sur toutes les filières énergie directe et indirecte. Et à la suite de ça, on a sorti un outil de diagnostic des consommations d'énergie uniquement directe. Il s'appelle Self-Agri-Energy, avec un petit encart by Cap2ER parce qu'il y a une partie de la méthodologie qui est commune. Donc on est sur un outil de diagnostic des consommations d'énergie directe qui permet de réaliser en une seule fois le diagnostic de l'ensemble des consommations. On rentre les données de consommation des fermes, on a une allocation qui est faite entre les ateliers quand il y a plusieurs ateliers, et on va analyser les consommations de chaque atelier par rapport aux références que je viens de vous présenter. Donc, on a la répartition entre ateliers et l'analyse ensuite. Le dernier point étant qu'il y a quelques solutions qui sont intégrées directement dans l'outil, solutions de diminution de consommation d'énergie ou d'énergie renouvelable, pour réduire les consommations et les coûts associés. Donc ça, c'est la page de présentation de l'outil. Vous avez le lien dans le haut et les trois parties. Je renseigne les données, je visualise les consommations et je positionne mon exploitation par rapport aux références. Et ensuite, je consulte les solutions. Donc c'est un outil qui a été financé par la CNE et également par un programme Interreg Rhin supérieur, puisque on a intégré dans l'outil une traduction qui a été faite spécifiquement dans le cadre de ce programme-là, pour une mise en place à la fois sur l'Alsace côté français et sur le Baden-Württemberg côté allemand. Donc il y a un petit onglet traduction, et ça permet de passer directement de la version française à la version anglaise. Donc il y a 6 espèces possibles pour le diagnostic, on n'a pas intégré les équins, mais sinon on a les bovins lait, bovins viande, ovins lait, ovins viande, caprins et veaux de boucherie, avec la partie gaz qui ne concerne que les veaux de boucherie. Vous avez un lien avec une page IDEL présentant quelques données complémentaires et 2 guides qui sont disponibles en français et en allemand, le guide méthodologique et le guide utilisateur. Et un mail de contact donc, qui arrive sur la boîte mail sur ma boîte mail et sur la boîte mail d'une autre collègue avec qui on a développé l'outil. Donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Et sur le côté, c'est la partie changement de nom. Ensuite, on a un accès administrateur qui nous permet de changer assez facilement quelques données, notamment des questions des choses sur les prix de l'énergie, par exemple. Vous avez un bouton démarrer. Le petit point d'attention, c'est que ça vous permet de démarrer un nouveau diagnostic ou de retourner sur un diagnostic que vous avez déjà lancé. À partir du moment où le cache n'est pas nettoyé, vous pouvez retrouver vos diagnostics déjà réalisés. Enfin, le dernier, pardon. Voilà, donc ça, c'est la fenêtre qui s'ouvre quand vous en avez lancé un. Est-ce que vous en lancez un nouveau ou est-ce que vous continuez sur celui qui a déjà été renseigné? Les données, par contre, sont sauvegardées sur votre poste. Elles ne sont pas remontées en base. Donc, nous, on n'a aucune sauvegarde des données qui sont saisies. Donc, le premier point, c'est caractérisation de la ferme avec les ateliers présents, les surfaces, présence de matériel économe énergivore. On a fait en sorte de limiter la collecte des données à ce qui est strictement nécessaire, plus quelques données qui permettent d'avoir une vue globale de la ferme et d'interpréter les consommations. C'est notamment tout ce qui est matériel économe ou énergivore. Et on va positionner les consommations de la ferme par rapport aux références et en fonction de c'est plus élevé, c'est moins élevé, on va pouvoir regarder ce qui est présent et ce qui permet d'expliquer cet écart à la référence. On va renseigner tout ce qui est achat d'énergie par la ferme. Donc on renseigne bien l'échelle de la ferme,
Le traitement par atelier sera fait automatiquement. Pour électricité, carburant et gaz uniquement pour les boues de boucherie. Et tout comme on le fait dans le cap de ZER, on va renseigner les travaux par tiers ou pour tiers, donc de la moisson, du SMI avec les surfaces, et ça va rajouter ou enlever des litres de carburant. On a rajouté, par contre, ce qui n'existait pas dans le cap de ZER, qui a été réintégré récemment, mais une partie vente d'énergie sur photovoltaïque, méthanisation ou boénergie, et qui permet de faire une comparaison entre ce qui est consommé et ce qui est produit. Et donc un système de questions à tiroir, donc des questions qui ne s'affichent qu'en fonction des réponses précédentes. Vous avez les questions sur les CAPRINLEC que si vous avez coché que vous avez un atelier CAPRIN. Et quelques contrôles de cohérence également à la fin. Vous êtes renvoyé sur les questions qui posent problème si jamais il y a des problèmes de saisie. Donc ça, c'est la donnée saisie. Et ensuite, donc on va avoir une fenêtre avec les différentes fiches de restitution possibles. Vous pouvez télécharger la totalité des fiches avec cette petite icône-là, ou alors en allant sur chaque fiche, vous pouvez télécharger uniquement la fiche qui vous intéresse. Un point sur la consommation de la ferme, donc global. Ma ferme consomme tant, je devrais m'attendre à tant en fonction des différents ateliers qui sont présents. Ensuite, un résultat au niveau de chaque atelier. Même chose, l'atelier consomme tant, combien je devrais consommer si je me compare aux références. Un point sur la partie consommation de carburant et un point sur la production et vente d'énergie, avec à chaque fois des solutions qui sont disponibles. Ce n'est pas exhaustif, on n'a pas tout renseigné, mais on en a renseigné une certaine partie. J'accélère parce que je vois que ça défile. Donc, consommation de la ferme à l'échelle de l'exploitation, on va avoir les caractéristiques de la ferme, les consommations observées et consommations attendues, par rapport au référentiel que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc ça, c'est un exemple avec un grand nombre d'ateliers, un grand nombre de postes de consommation. C'est la répartition des consommations d'électricité et de carburant en fonction des différents ateliers. Et en plus des ateliers, on va avoir quelques données sur du séchage en grange, du séchage maïs, séchage en grange ou irrigation. Donc sur la partie exploitation, on n'a pas de comparaison à des références par quintile, énergivore ou économe. On va avoir cette analyse-là dans les résultats par atelier. Donc selon la grille qu'on a vue précédemment, et un rappel des sources de consommation. Ça, c'est un exemple sur vos relais. Production d'énergie, on va avoir une présentation des ENR qui sont présentes sur la ferme. La production, la façon dont ça se répartit entre électricité et chaleur, entre photovoltaïque, boénergie, méthanisation. Le nombre de personnes fournies en énergie, soit l'électricité, soit du chauffage, et d'ailleurs, et la comparaison entre les achats d'énergie et la vente d'énergie, permettant dans certains cas d'afficher qu'il y a une production qui est bien plus importante que ce qui est consommé. Et ensuite, on va avoir quelques diapos, enfin quelques pages sur les plans d'action. Donc là, exemple bovin-lait, on va avoir pré-refroidisseur, récupérateur, racleur automatisé de déjection et autres solutions en salle de traite. Donc des plans d'action qui vont concerner l'électricité, le carburant et le gaz, mais uniquement pour les veaux de boucherie. Donc ça, c'est l'exemple d'une page. Alors, on est sur une page de restitution par solution, sauf le photovoltaïque en autoconsommation sur lequel on en a deux. Le reste, on est sur une page avec une présentation des éléments techniques, le gain économique, énergétique et économique basé sur le tarif kilowattheure qui ont été renseignés précédemment et la nouvelle étiquette énergie. C'est la présentation du diagnostic. Voilà, j'arrive sur la fin de la présentation. Très bien, merci beaucoup. Pierre, est-ce que nous avons des questions pour l'instant? Bonjour à tous. Alors, je fais le point. Il y a une question qui vient d'arriver. Pourriez-vous restituer cette étude par rapport à des travaux et références plus anciennes, Planète, Diater, Cap de ZER, ce qui a pu resservir ou pas, et les points communs et principales différences éventuelles? Alors, l'étude, le guide de référence, il fait suite à un guide qui est sorti au début des années 2010, dans lesquels il y avait des références par système. Par contre, les références ne sont pas comparables.
parce qu'on a modifié les coefficients d'allocation. J'en ai parlé, je n'ai pas présenté les nouveaux coefficients qui sont dans le guide, mais il y a 2 modifications qui ont été faites. Donc, on a mis à jour les coefficients pour pour ceux qui existaient. Donc, en bovin-lait, on a mis à jour les coefficients. Par contre, on a également créé des nouveaux coefficients. On a créé un coefficient bovin-lait robot qui n'existait pas. On a créé un coefficient caprin transformateur qui n'existait pas. On a créé un coefficient équin. Donc ça a bougé. Et le deuxième point qui a bougé sur les références de consommation, quand on présente des données énergie totale, avec notamment tout ce qui va être fertilisation et engrais, on a mis à jour les facteurs d'émission en mégajoules par unité. Donc, pour faire la conversion en mégajoules, pour tout ramener en mégajoules, on fait les conversions sur l'électricité, sur le carburant. Là, il y a assez peu d'indicateurs. Par contre, on fait la même chose sur les engrais et sur l'aliment avec un grand nombre d'aliments. Et on n'a pas fait le travail de refaire le traitement initial des années 10 avec tous ces nouveaux coefficients et tous ces nouveaux coefficients d'allocation. Donc, par contre, par rapport au cap 2ER, ce que j'ai présenté tout à l'heure, les facteurs d'émission vont être les mêmes. Par contre, il y a une différence de méthodologie entre Innosis réseau d'élevage et cap 2ER sur la partie autoconsommation. Innosis réseau d'élevage a fait le choix d'exclure l'autoconsommation, donc de considérer que toutes les cultures autoconsommées sont vendues et qu'on rachète du concentré. Dans cap 2ER, ils n'ont pas fait ce choix-là. Cap 2ER étant basé sur une approche ACV, on va chercher à coller au plus proche de ce qui est fait sur la ferme. Donc, on va garder ce volet autoconsommation. Très bien. Merci Thomas pour ces précisions. Mais vu le temps, je propose qu'on passe à la présentation suivante. Du coup, c'est Gary. Est-ce que tu veux prendre la main et puis nous présenter donc le programme Fabacé? Oui, alors attends, je présente. Ah mince. Juste que j'avance jusqu'à Fabacé. Voilà. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran? Donc, pour l'instant, on voit ton écran PowerPoint, effectivement, avec les diapos sur le côté. Ok. Alors, attendez, je vais juste recommencer. Est-ce que là c'est mieux? C'est le même écran. Ah, voilà, c'est bon. C'est parti. Ok, super. Donc, je m'appelle Gary Lucarelli, je travaille à l'association L et donc je vais vous présenter le programme Fabacé, qui est donc un programme C2E sur les économies d'énergie, directes et indirectes. Donc, le programme, il soutient trois objectifs. Donc, il est engagé autour d'un gain de 1,29 TWh CUMAC sur les consommations directes et indirectes des agriculteurs qui vont être attachés au programme. Donc, le deuxième objectif du programme, du coup, c'est de recruter des animateurs et des animatrices qui, eux, animent des groupes d'agriculteurs, environ entre 10 à 20 agriculteurs par groupe, sur 8 régions différentes. Donc, l'objectif, en fait, c'est de créer, en fait, cette qui vise voilà, des échanges interstructures, interréseaux. Et enfin, un dernier objectif qui est moins fondamental, mais qui est quand même un des objectifs du programme, c'est d'expérimenter 2 outils de financement des transitions, notamment une assurance pour prendre en charge une partie des risques liés à des actions de transition profondes de certaines exploitations, et un fonds de contre-garantie pour des projets d'efficacité énergétique. Donc, j'expliquerai pas ces deux outils-là, simplement juste pour dire la contre-garantie, le principe, c'est de venir assurer une garantie supplémentaire pour obtenir et pour débloquer les financements bancaires.
Voilà, donc concrètement, quel bénéfice pour les structures lauréates? Donc là, vous avez à l'image Hubert Guéraud, donc, qui est animateur du programme Fabacé pour la Chambre Pays de la Loire. Donc, il y a un objectif proposé aux structures qui font partie du programme et qui vont animer des groupes d'agriculteurs de viser moins 15% d'économie d'énergie en moyenne au sein de chacun de leurs groupes. Donc, les animateurs sont financés par le programme. Il y a une enveloppe par groupe pour les agriculteurs d'environ 14 000 euros pour de l'investissement matériel et immatériel, donc pour financer de l'achat de petits matériels, des interventions d'experts, de l'acquisition de données. Et donc, ensuite, l'objectif, c'est de faire la remontée et le suivi de tout ce travail-là via une plateforme qui est interne au programme, qui est spécifiquement dédiée à Fabacé et qui, elle, est connectée avec l'outil de diagnostic énergie Je Diag ma ferme. Donc, cet outil de diagnostic énergie, il existe déjà. C'est un outil qui avait été créé par Solagro et qui a été mis à jour dans le cadre du programme. Donc, rapidement sur le financement, en fait, ce programme est financé par qui? Donc, il est financé par les C2E. C'est le premier programme qui est financé de ce type-là sur le thème de l'agriculture. Ce n'était pas le cas avant. Vous avez à l'image là, les 4 financeurs. Donc, ces financeurs, ils répondent à des obligations dans le cadre des C2E. Ils répondent à des obligations de financer des actions d'économie d'énergie, puisque ça fait partie, en gros, des obligés qui présentent des consommations d'énergie importantes. Donc, le financement du programme, il présente à peu près 17 millions d'euros et l'objectif, c'est d'arriver à 1,29 TWh CUMAC par effet direct ou indirect fin 2027. Donc, rapidement sur le fameux dispositif du C2E, en fait, sur le graphique que vous voyez à droite, c'est un dispositif qui existe déjà depuis 2005, qui a été beaucoup en fait développé sur la partie résidentielle et la partie tertiaire, notamment sur les consommations d'énergie en fait des bâtiments. Un petit peu sur le transport également. Ce qu'on voit en fait, c'est que la barre d'agriculture est très faible. Elle représente que 2 à 3% des C2E délivrés. Et donc, quand je dis que c'est le premier programme sur l'agriculture, donc c'est vrai, mais jusque-là, l'agriculture, elle pouvait obtenir quelques financements C2E via notamment des fiches standards C2E. Donc, c'est le premier point là que vous voyez à l'écran, c'est qu'en fait, ces C2E, ils sont délivrés soit par des actions standardisées d'économie d'énergie, soit par des programmes comme Fabacé. Donc, ce qu'on voit, il y a 9 TWh sur 10 qui sont financés par les fameux fiches standards. C'est notamment ce que vous avez, toute la partie isolation à 1 euro, ça c'est financé par des C2E. Donc voilà pour le principe des C2E. Juste pour vous dire rapidement les partenaires qui sont présents sur Fabacé. À droite, vous voyez une carte de la France sur les 8 régions. Donc, elle est le pilote régional sur les 3 régions du Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Vous avez d'autres pilotes régionaux que vous voyez à l'écran sur la carte de France. Et donc, les porteurs du programme sont FEV, Solagro et l'AREC Occitanie. Donc, c'est FEV qui porte principalement le programme et ils sont accompagnés par Solagro et l'AREC qui amènent de l'outillage technique, notamment sur la partie diagnostic énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi elle est le pilote régional Bretagne, Pays de la Loire et Normandie? Simplement pour dire que l'association, elle travaille sur le biogaz et le bois-énergie, mais elle a travaillé depuis 1995, donc elle a été fondée par l'ADEME et le réseau des CUMA. Elle a notamment commencé à travailler sur le banc d'essai moteur, tracteur, avec donc l'association a été opérateur de banc d'essai pendant un certain nombre d'années, jusqu'à à peu près les années 2020. Et donc les économies d'énergie, ça a toujours fait partie de l'ADN de l'association.
Voilà, je passe très rapidement sur l'équipe L, simplement juste pour vous dire qu'est-ce que l'association fait en termes d'animation pour les structures de Fabassé. Donc, il y a différentes modalités en fait d'animation, que ce soit de l'appui technique pur ou bien de la mise en réseau. Et donc, la semaine dernière, on était notamment tous ensemble avec les animateurs de toutes les structures pour échanger et pour travailler sur la mutualisation et répondre aux vraies questions. Voilà, j'ai des éleveurs bovins-laits qui ont telle limite, comment est-ce qu'on compte les kilowattheures, on souhaite travailler sur tel levier, qui est-ce qu'on peut faire intervenir. Donc c'est ça, Fabassé, c'est de l'échange interstructure. Et donc là, je ne vais pas détailler juste le principe, mais simplement pour vous dire que le pilote régional en orange, il est au contact de ce que je dis depuis tout à l'heure, là, de chacune des structures d'accompagnement en indigo, qui elles-mêmes ont 2 à 4, 5 groupes d'agriculteurs. Voilà, et donc pour ne pas trop vous prendre de temps, juste rapidement pour vous donner les chiffres, Fabassé, c'est 3000 exploitations agricoles réunies au sein de 250 groupes d'agriculteurs qui sont eux-mêmes animés par 140 animateurs. Et ces 140 animateurs, ils sont au sein d'une centaine de structures lauréates. On a une grande diversité de production. Donc, on n'est pas complètement équivalent à la ferme France, mais par contre, c'est représentatif en termes de diversité de production. On est représentatif de la ferme France. Et donc là, vous voyez la répartition en termes de structure. Il y a la part belle pour les coopératives, les CUMA et les chambres d'agriculture. Et après, on a un ensemble de structures très diversifiées, mais notamment les réseaux bio, les CIVAM. On a même quelques collectivités territoriales qui ont passé le pas. Et donc, si je passe au graphique suivant, là, c'est la deuxième promo du Grand Ouest. Donc, il faut savoir que Fabassé, c'est réparti en 3 appels à candidature. Et donc, sur la deuxième, en fait, c'est là où la part a été belle pour les chambres d'agriculture. Donc, Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, elles ont toutes postulé à ce moment-là. Et donc, elles ont une très bonne représentation sur cette promo-là. Et dans l'ensemble, elle représente à peu près un tiers des groupes d'agriculteurs engagés dans le Grand Ouest. Voilà, et donc si je finis là-dessus, les groupes des chambres d'agriculteurs dans le Grand Ouest, donc en Bretagne, on a 5 groupes animés par 3 animateurs qui représentent un peu plus de 70 agriculteurs. En Normandie, on a 3 groupes, et en Pays de la Loire, on a 4 groupes. Et donc en ce qui concerne les OTEX, on a plutôt du bovin-lait, porc et culture en Bretagne. En Normandie, de la polyculture élevage, mais avec une majorité de bovin-lait. Et en Pays de la Loire, principalement du bovin-lait et viande. Ce qu'on est assez content, c'est qu'on touche quasiment tous les départements du Grand Ouest. Donc on a des groupes quasiment bien répartis de la part des chambres. Et donc ces groupes-là vont venir au croisement des groupes des autres structures et vont alimenter en fait les discussions et les échanges avec les autres structures déjà engagées dans Fabassé. Voilà, donc j'ai été un peu vite, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le programme. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Gary, je vais me tourner vers Pierre. Est-ce que nous avons reçu des questions? Alors oui, une question vient de ressortir. Pourriez-vous donner quelques exemples d'investissements matériels que les groupes ont prévu de demander dans le projet? Oui, alors, donc, donc, tout simplement, là, en bovin-lait, il y en a beaucoup qui vont acheter des sous-compteurs électriques pour bien isoler les consommations électriques de leur bloc traite et ensuite travailler sur des leviers spécifiques là-dessus. Donc, ça fait partie de l'investissement matériel. Et donc, c'est souvent adossé à un investissement immatériel qui est de l'intervention d'un prestataire expert sur le sujet qui va venir décortiquer les consommations avec les agriculteurs et analyser ça, les faire comparer au sein du groupe. Voilà, ça c'est l'exemple d'un investissement de petit matériel. On a un groupe en Normandie qui va investir dans un semi-direct. Donc là, on est sur du gros matériel. Et pour le coup, pour l'investissement dans le gros matériel,
il y a un taux d'intervention qui est de 20%, qui est limité à 20%. Donc c'est possible, mais c'est pas forcément la priorité du programme. Mais c'est quand même possible. En fait, la vraie question, c'est quelles actions principales solidifient l'engagement du groupe. Et après, ce que demande Fabacé, c'est des actions qui sont multi-sujets, qu'on aille sur plusieurs postes de consommation, électricité, GNR, engrais, via du coup la mobilisation de cette enveloppe-là. Voilà. Et Très peut-être bien. juste ce que j'ai pas précisé, Pascal, c'est que donc Fabacé travaille sur les énergies directes et indirectes, utilise l'outil Je diagnostique ma ferme, qui est une plateforme en ligne accessible à n'importe quel agriculteur qui souhaite faire son diagnostic dans sa ferme. Mais par rapport à ce qu'a présenté Thomas juste avant, reste un outil de diagnostic assez simple pour justement un enjeu de faisabilité aussi du programme, enfin d'engager les 3000 exploitations agricoles, et donc ne va pas aller chercher des consommations directes par sous-poste de manière aussi détaillée que ce qu'a présenté Thomas. Par contre, va aller quand même sur les énergies indirectes. Donc c'est ça l'intérêt aussi du programme, c'est que si on économise de l'engrais, ben, en gros, on calcule les kilowattheures évités en face des économies d'engrais. Très bien. Une autre question, Oui, Pierre? j'ai une autre question qui est remontée. Est-ce que les collectifs d'agriculteurs sont déjà fixés? Ou si tout n'est pas figé, est-ce possible de penser à proposer à des fermes de lycées agricoles de participer à certains de ces collectifs de progrès? Alors, ils sont figés à 99%. C'est pas impossible de poser la question. Admettons qu'un lycée agricole ait loupé l'info et qu'il soit rattaché à un réseau agricole et donc il essaie de rentrer dans un des groupes. Ce qui s'est passé, c'est plutôt les structures qui souhaitaient répondre à Fabacé. Donc là, une coopérative ou autre, en fait, allaient mobiliser les exploitations qu'elles connaissaient. C'est comme ça que ça s'est passé. On n'a eu quasiment pas de fermes qui sont venues aller solliciter le programme. Donc c'était plutôt des fermes déjà connues des réseaux agricoles. Maintenant, enfin, on peut quand même poser la question. Le budget, normalement, est déjà attribué, mais il peut y avoir des jeux de plus ou moins une ferme, certaines fermes qui se mettent en retrait finalement, là, après avoir vu le lancement du programme. On peut avoir quelques fermes qui finalement se désengagent pour des raisons ou d'autres, raisons personnelles, évolution d'exploitation ou, ou autres. Et donc, dans ce cas-là, ça peut libérer peut-être la place pour une poignée d'exploitations qui lèveraient quand même le doigt. Donc, vous pouvez toujours essayer, il y a pas de souci. Et dans ce cas-là, j'ai pas mis mon contact, mais sinon, vous pouvez transférer la demande à Pascal qui me transférera ça par email. Absolument, oui, il faut pas hésiter. Écoute, merci beaucoup. Au niveau de timing, on est pas mal. On va, je pense, pouvoir passer. À moins, il n'y a plus d'autres questions, hein, Pierre. Non, il n'y a pas d'autres questions. Oh, très bien, parfait. Et donc, on va passer la main à Valentine. Oui, bonjour. Alors moi, je prends la suite pour vous présenter une initiative un petit peu différente qui s'est passée en Normandie. Et donc, je vous partage mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais le mettre en plein écran. Bon. Voilà. Parfait. En fait, donc moi, je m'appelle Valentine Levelli, je travaille à la Chambre d'agriculture de Normandie et j'ai une partie de mon temps qui est dédiée à l'animation des groupes de développement de la Manche. Et donc, voilà, l'idée, c'est de vous présenter une initiative qu'on a développée qui s'appelle Cultivons l'avenir. Donc là, vous avez le beau logo qu'on a créé pour l'occasion avec l'aide d'une graphiste. Donc, Cultivons l'avenir, c'est une action qui est portée par donc le CRDA Manche, qui est une association d'agriculteurs, loi 1901. Donc, qui fonctionne avec un conseil d'administration dans laquelle, en fait,
dans lequel sont présents des agriculteurs qui, pour certains, représentent d'autres structures sur le territoire. Donc, on a des laiteries qui sont représentées, on a les CUMA, on a aussi l'association des maires ruraux, par exemple, on a Littoral Normand, qui est le conseil laitier du coin. Cultive l'avenir qui s'est passé en 2025, c'était notre 4e édition. On fait en fait tous les 2 ans, là on a proposé cette action Cultivons l'avenir. Et donc c'est une grosse journée qui se base sur les travaux des GI2E portés par le CRDA Manche. Donc depuis que les GI2E ont été lancés, le CRDA en a porté jusqu'à 7. Là, certains GI2E arrivent en fin de programmation, donc pour l'année 2025, là, on n'avait plus que 5 GI2E à présenter leurs travaux. Mais voilà, c'est toujours porté sur ces groupes-là. Et c'est une action qui est financée, alors comme une grande partie des actions des groupes de développement dans la Manche, c'est financé en grande partie par le Conseil départemental de la Manche et la Chambre d'agriculture de Normandie, et puis sur les fonds aussi, bien sûr, de l'association. Voilà notre petite affiche. Je vous la présente en fait. La présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est pas des grands chiffres où je vais pas rentrer dans le détail de ce que font les GI2E, sauf s'il y a des questions, je pourrais y répondre après. Mais l'idée, c'est plus de montrer un peu la méthodo de comment est-ce qu'un groupe s'est mobilisé pour parler des questions d'énergie et essayer de diffuser un peu des bonnes pratiques. On a bien vu avec les présentations qu'il y a eu avant, c'est très large comme thématique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur une exploitation et comment aller porter ces messages aux exploitants? C'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, Cultivons l'avenir, comme c'est la 4e édition, on a maintenant une organisation un petit peu calibrée qui facilite en fait la mise en œuvre de l'action. Donc, par exemple, l'affiche, donc je vous ai dit, on l'avait travaillé donc pour la première édition avec une graphiste. Donc, on reprend toujours la même et on change simplement, voilà, les dates, les titres, les photos, etc. Donc ça nous fait gagner beaucoup de temps. On a un réseau de communication qui est plutôt performant maintenant avec l'ensemble des animations qu'on propose. Donc, on va s'adresser à la presse écrite, presse généraliste, presse agricole. On a un partenariat très dynamique avec une radio sur notre territoire, donc qui fait à la fois des reportages en amont et des reportages le jour J. On fonctionne aussi par mailing à nos adhérents, etc. Mailing et SMS. Et le format que je vais vous présenter, il est reproduit à chaque édition. C'est-à-dire que c'est le matin une conférence, le midi un repas, souvent c'est grilleur, et l'après-midi des ateliers sur la base des GI2E. Et on s'organise, en fait, on met entre 8 ouais, à peu près 8 mois, on va dire, à préparer notre action. Et donc, il y a toujours un pilote qui est un des animateurs du CRDA Manche. On est 3 animatrices, en fait, pour l'association. Donc, il y a toujours un pilote et après un copil. Donc, dans ces 8 mois de préparation, on va dire, ça commence toujours par des échanges entre les animateurs du CRDA, en l'occurrence les animatrices, on est 3 animatrices, et les animateurs des GI2E, où, en fait, comme tous les GI2E ont des sujets très différents, et on se pose la question, pour le prochain Cultivons l'avenir, qu'est-ce qu'on a à mettre en commun sur la table? Par quel angle d'attaque on pourrait partager nos travaux? On fait plusieurs propositions au conseil d'administration qui choisit après un thème. Et ensuite, on constitue un copil qui se rencontre entre 3 et 4 fois. Et donc, le copil, il y a
les animateurs, des représentants des GI2E et des représentants du CRDA. Donc, il y a 5-6 personnes à chaque rencontre on essaie d'avoir une majorité d'agriculteurs présents pour que ça soit eux vraiment qui prennent les décisions et qui décident de ce qu'ils ont envie de montrer aux autres agriculteurs. Voilà, donc là, j'ai remis aussi les éléments de communication. Et donc, plus précisément, l'édition 2025, notre thème, c'était énergie et carbone en agriculture, produire, économiser et partager. Donc, ces mots-là ont été vraiment choisis par les exploitants. Donc, le matin, on a eu une conférence, on a fait intervenir Yves Leroux, qui est professeur d'agronomie à l'École nationale supérieure d'industrie alimentaire à Nancy. Et puis ensuite, on a eu une table ronde. Et donc, alors la table ronde, c'est pareil, c'est toujours calibré de la même façon. Il y a toujours l'intervenant de la conférence, au minimum 2 agriculteurs. Et ensuite, selon le thème, on essaie d'avoir une personne de profil un petit peu différent. Et donc là, cette année, on avait une élue de l'agglomération, Coutances-Mère-et-Bocage, qui en fait était fortement impliquée dans certains travaux de GI2E, et puis aussi pour montrer à l'échelle de l'agglomération qu'est-ce qu'ils font par rapport à l'énergie, par rapport à l'agriculture et au carbone. Et donc, comme ça, voilà, là, c'était une agglomération qui portait des programmes particuliers. On l'a fait intervenir pour qu'elle puisse les présenter et échanger avec les agriculteurs présents. Donc ça, c'est pour le matin. Ensuite, on a la pause grilleur, très important, très très important, j'insiste. Et puis l'après-midi, ce sont des ateliers tournants, donc sur la base des travaux des GI2E. Donc pour le mot produire, on avait un atelier, alors qui était basé en partie sur les travaux du GI2E énergie positive, et un atelier également sur la méthanisation et le photovoltaïque, fait par des conseillers de la Chambre d'agriculture de Normandie. Et puis pour le thème économiser, donc il y a plusieurs autres GI2E qui ont été mobilisés, chacun avec son atelier. Et donc là, on tournait autour des questions de consommation de GNR, donc notamment nos GI2E Symbiose sol, plantes et activités biologiques et GI2E Manche agriculture de conservation qui travaillent beaucoup autour de la question du non-labour et donc qui ont des chiffres à proposer. Il y a eu des questions aussi sur les achats d'engrais et les achats d'aliments. Et donc, comment est-ce que je gère ce que j'ai déjà chez moi, comment je gère mon système fourrager, comment je gère mon plan de fumure. Enfin, voilà. Donc là, on est vraiment plutôt, c'est des ateliers où on rentrait plutôt dans de la technique d'exploitation avec des présentations, des comparaisons de systèmes sur la base d'exploitations réelles des GI2E qui ont pu présenter leurs travaux et leur progression, puisque c'est des GI2E qui ont pour certains jusqu'à 10 ans d'activité. Donc voilà, il y a des données intéressantes entre avant et après la mise en œuvre des pratiques qui ont été présentées. Et puis j'ai mis en petit aussi, là on a fait un petit point sur l'énergie de l'exploitant. Donc ça c'était juste après le repas. En fait, dans toutes nos actions, on essaie toujours de remettre l'agriculteur et l'humain au centre. Et donc on s'est dit, bah, c'est bien beau de parler d'énergie, de pétrole et autres. La première énergie sur une exploitation, c'est l'agriculteur. Et donc, bah, si on ne prend pas soin de soi, de ses associés, de ses salariés, il peut y avoir un problème. Et donc, on a fait un tout petit atelier prévention des troubles musculo-squelettiques avec des gestes de prévention, présenter un peu des étirements avant, après la traite, par exemple, parce qu'on a un public laitier principalement. Voilà, et donc je me permets de le présenter, ça sort un peu du sujet énergie pure, mais on a été surpris par le bon accueil qu'on a eu. Donc on était tous dans une grande salle et tout le monde faisait ses gestes de gymnastique. On avait imprimé après les gestes
Et on a beaucoup d'exploitants qui sont venus nous réclamer la feuille imprimée pour pouvoir l'afficher dans leur laiterie. Et voilà, c'est un petit exemple de dire qu'en fait, c'est important de distiller des petits éléments un peu partout comme ça, même quand on se dit, bon, allez, on le tente. Voilà, donc ça, c'est ce que je pouvais vous présenter sur le contenu de Cultivons l'avenir, dans la méthode, la façon dont on l'a mis en œuvre. Et s'il y a des questions plus précises sur le contenu des ateliers, ben voilà, on peut les aborder pendant les questions. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup, Valentine. Du coup, Pierre, est-ce que nous avons des questions? Pas pour l'instant, non. Pas de questions. D'accord. Du coup, moi, j'en ai une pour Valentine. Au niveau du timing dans l'année de ces rencontres, vous avez choisi quelle période? Donc Cultivons l'avenir, c'est tous les 2 ans et c'est toujours en fin d'année entre juin et juillet. Et donc on essaie de caler notre date en général dès le mois de décembre. On a calé notre date, donc on commence à diffuser, voilà, il y aura Cultivons l'avenir, etc. Et puis, bon, parfois, c'est redécalé parce que ah bah, on se rend compte qu'en fait, il y a les prairiales, la date qu'on a choisie, ou des gros événements, et du coup, on se réadapte un petit peu. Mais voilà, globalement, c'est toujours deuxième quinzaine de juin. En général, on essaie de faire ça à ce moment-là. D'accord, très bien. Notre Bien. objectif, en fait, pardon, mais notre objectif, c'était d'essayer, c'est aussi pour ça qu'on a créé un visuel spécifique pour ça, c'était d'essayer de devenir un rendez-vous incontournable et que les exploitants de notre secteur sachent que tous les 2 ans, il y avait une rencontre où c'est des agriculteurs qui s'adressent à des agriculteurs, qui présentent les travaux qu'ils ont faits sur leur exploitation, pour montrer, bah voilà, il y a des choses qui marchent, venez poser vos questions. On n'a pas toutes les réponses, mais ben, on teste et venez voir ce que ça donne chez vous et est-ce que vous auriez envie de, d'essayer vous aussi, quoi. Voilà. Très bien, oui, oui, c'est un moyen d'échange comme ça. Et vous avez donc tous les 2 ans, euh, grosso modo, quel pourcentage vous avez d'agris qui reviennent ou par rapport à des nouveaux agris que vous réussissez à faire venir? Euh, alors, donc l'association CRDA Manche, on a 400 adhérents. C'est des adhérents qui ont payé leur cotisation. Dans la participation de fait, on est beaucoup, beaucoup moins. Et donc, dans l'ensemble des actions qu'on peut faire, on va de 10 participants à 50 participants selon les thématiques qu'on peut traiter. Et si on regarde uniquement Cultivons l'avenir, c'est pareil, on a eu des participations extrêmement différentes selon les différentes années. On a eu, la première année, on a eu 150 participants. La deuxième, on en a eu 80. La troisième, on en a eu 110. Et là, pour l'énergie, c'est celle qui a le moins fonctionné. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. On a eu 40 participants. Voilà, et donc on se rend compte aussi que en fait, il faut faire attention aux mots qu'on utilise et en fait, énergie, est-ce que c'est pas trop vague? Et alors que les actions qu'on a faites sur le système fourrager ont eu beaucoup plus de participants. Alors que du coup, dans nos ateliers, on parlait de parce que j'ai adapté mon système fourrager, je vais gagner en énergie. Enfin, je vais faire des économies d'énergie. Et donc, voilà, c'est aussi un peu un retour d'expérience que de dire, ben, les exploitants, finalement, leur intérêt principal, ça reste la production. Et donc, bah, c'est peut-être voilà, essayer d'apporter par d'autres moyens ces notions d'économie d'énergie, quoi. Oui, effectivement, bah merci Valentine de partager ce retour d'expérience. C'est vrai que le message est toujours très, très important. Mm.
Bien, bah écoutez, nous avions visé 1 heure, donc on est pas mal du tout au niveau timing. Donc déjà, Pascal, bah, oui, je t'écoute, Pascal, vas-y, si je peux t'interrompre, avant vas-y. de conclure, on a reçu 2 remarques dans le fil de conversation concernant le programme Favacé. Donc j'invite Gary à regarder s'il n'a pas déjà fait les remarques dans la conversation pour apporter une précision ou autre, donc à Claire sur le programme Favacé. Voilà. Ouais, merci pour le contact. Je vais les interroger et prendre contact avec eux. Très bien, ben, merci Pierre. Et donc, bah, déjà, un grand merci à nos intervenants, hein. Merci Thomas, Gary, Valentine. Merci Pierre pour donc faire la partie modération. Et juste avant qu'on se quitte à ce moment-là, juste un petit rappel. Donc sur le site de la Chambre, hein, il est encore possible donc de s'inscrire pour les autres webinaires pour la semaine à venir, hein. Donc, sur votre moteur de recherche favori, si vous tapez juste Forum Grand Ouest Climat Énergie, typiquement notre page arrive en premier. Et en descendant dans la page, vous avez donc la liste des autres interventions, à savoir il y en a une demain, deux vendredis, trois vendredis, et après, donc, lundi et mardi prochain. Sur ce, bah, écoutez, je vais souhaiter à tout le monde une très belle journée. Merci encore aux participants et à bientôt, certainement. Merci. Merci, au revoir. Bonne Bonne journée, journée. au revoir. Au revoir.